Coucou tout le monde, je quitte Saint-Véran. J'ai toujours pas réglé mon dilemme, col de Chamoussières, col du Longer. Et on a eu le petit brief du gérant du gîte des Gabelous qui nous a donné donc les indications. Le col de Chamoussières, le tracé normal du GR58. Il faut les équipements, bâtons, crampons. Ce que j'ai, il déconseille de le prendre seul, donc il y a du monde sur le trajet. Si je suis seul à l'arrivée là-haut, j'attendrai un peu qu'il y ait 2-3 personnes pour après redescendre sur le refuge Aniel. Là au départ de Saint-Véran, j'ai vu un panneau, le col de Chamoussières est annoncé à 9 km pour 4 heures. C'est 8h30, logiquement vers midi et demi j'y serai. Le temps, vous le voyez, ça se couvre, c'est prévu que ça se couvre. Plus, voire la pluie vers les midi et demi au moment où justement il va falloir redescendre vers le refuge Aniel dans la partie qui est encore très enneigée. Allez, gros déjeuner ce matin, gros déjeuner, différent d'hier. Là, je pense que j'ai des calories dans le ventre. Allez, on se retrouve plus loin. Bon voilà, c'est là où on se décide. Soit le Longer à gauche. Allez, je prends le parti de tenter Chamoussières. Les orages des derniers jours ont grossi tous les petits cours d'eau, les torrents. Là c'est la piste forestière, elle est carrément coupée. Et ouais, autant il y a 2 ans il paraît qu'à la même époque c'était l'état de sécheresse, c'est pas du tout la même chose cette année. Allez, 2 heures. C'est parti pour Chamoussières, 2 heures d'ascension. Et là, une superbe vue sur la chapelle de Cosy. Ouh, ça grimpe. La bifurcation. Soit pour Chamoussières là-haut, c'est dégagé là pour l'instant. Et ce que je voulais faire c'était ça là, le col de Saint-Véran, pour après monter au Caraventran. Mais bon, le Caraventran c'est déconseillé, c'est cette crête là. Voilà la neige. C'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il fait chaud. Content d'avoir pris les guêtres et les crampons. Là j'arrive à 100 mètres en dessous de Chamoussières. Face au sud il y a de la neige, mais ça va, je m'enfonce pas là. Et il tombe ce genre de grésil aussi. Waouh, c'est épique. Effectivement, le contraste peut être saisissant entre la neige et la piscine, mais il fallait bien ça pour expliquer un petit peu cette fin de montée, et surtout la descente après sur Chamoussières, la montée dans le vent, petit pas. Je regardais devant derrière si je pouvais apercevoir du monde, parce que la consigne du refuge, ça avait été les crampons, les bâtons et aussi de ne pas être seul. Et là, j'avais vu un groupe devant moi
franchir le col un bon quart d'heure avant, mais je ne les apercevais plus. Et derrière, je voyais aussi quelqu'un qui devait être à une demi-heure, du haut d'une demi-heure, trois quarts d'heure du col. Donc voilà, c'était un petit peu l'idée ou d'accélérer, mais je ne pouvais pas, ou alors de m'arrêter au sommet pour attendre les autres et entamer la descente vers le refuge. Bon, arrivé en haut, le vent il était vraiment fort, je voulais pas me refroidir et j'apercevais devant moi un peu plus loin ce fameux groupe de 8. Donc je me suis dit, allez c'est bon, je descends, de toute façon derrière ils vont probablement me rattraper ou moi je rattraperai ceux de devant. Et j'étais à peu près safe sur ce point de vue de sécurité. La descente avec les crampons, la neige était dure parce qu'il faisait quand même assez frais et du coup je m'enfonçais pas trop, donc des bâtons, des bonnes prises au pied, le crampon aval vers la pente pour avoir une bonne stabilité et puis en route vers le refuge Aniel. Une descente qui devrait durer en temps normal sans neige 50 minutes. Et en fait là qui a duré 2h30 jusqu'au refuge. Donc c'était vraiment un plaisir que d'arriver au chaud dans ce refuge Aniel. 80 personnes, il était complet le soir. Un bon accueil tôt dans l'après-midi, tant mieux hein, puisque les douches ne sont pas très nombreuses au refuge. Heureusement qu'elles sont limitées. 2,40 il faut aller très vite. Bon moi ça va, pas besoin de shampoing. Du coup les 2,40 je les ai consommés mais il fallait se dépêcher quand même. Hein. Et puis après une bonne soirée, un bon repas, puis surtout une bonne nuit.